Le collège des procureurs généraux a présenté sa circulaire concernant le respect des règles sanitaires. Marine Guillet, vous avez suivi la conférence de presse pour BX1. Le montant des amendes en cas de lockdown party augmente considérablement. Oui, effectivement, le procureur du roi pourra désormais infliger une amende de 4 000 € pour l'organisateur d'une soirée clandestine. On parle là d'un grand rassemblement. L'amende était jusqu'à présent de 750 €. Une amende qui augmente également pour les participants. Elle passe de 250 € à 750 € d'amende. La possibilité est également laissée au procureur du roi de saisir le matériel qui aura permis l'organisation de cette soirée. On pense par exemple à l'installation sonore ou encore au fût de bière. Autre possibilité laissée au procureur du roi, celle de saisir les véhicules des participants qui auront permis de se rendre à cette soirée. Là, on vise vraiment les grosses soirées comme on a pu le voir par exemple à Laken ce week-end. Autre décision sur laquelle a dû plancher le collège des procureurs généraux, c'est celle de l'utilisation des drones. Vous l'avez dit Valérie, et je vous propose à ce sujet d'écouter le procureur général de Mons. Alors, la décision du collège est de dire qu'on vit dans un état de droit et que donc l'utilisation de drones aux fins de rechercher, de poursuivre des infractions corona avec une finalité judiciaire, c'est non, c'est disproportionné. Par contre, l'utilisation d'un drone à des fins administratives pour prévenir un trop grand nombre de personnes dans une artère commerçante ou dans un parc, ça reste tout à fait possible. Alors, on a beaucoup parlé aussi ces derniers temps de possibles visites domiciliaires de la police. Marine Guillet, qu'est-ce qui a été décidé à ce propos ? Là, le collège a statué, ce ne sera pas autorisé. La fouille des lieux privés pour constater une infraction aux règles sanitaires ne sera pas permise. Exception faite, si un juge d'instruction l'ordonne ou encore si l'habitant le consent par écrit. Troisième possibilité pour cette visite domiciliaire, un flagrant délit qu'auront constaté les policiers sur place. En parlant d'infraction et de délit, je vous propose d'écouter le procureur de Liège. Il nous a fait un petit bilan du traitement des procès-verbaux qui ont été dressés depuis le début de la crise. Alors si vous voulez, donc actuellement, on a constaté 145 000 infractions jusqu'à présent, depuis le mois de mars de cette année. Alors là-dedans, ça concerne plus ou moins 125 000 dossiers concernant des majeurs. Et sur ces 125 000, il y a déjà 80 000 dossiers qui sont clôturés. Alors avec des suivis qui sont assez divers, soit ce sont des transactions, c'est ce qu'on préconise, il y a déjà 40 000 transactions qui ont été payées. Il y a également des poursuites devant les tribunaux. On est plus ou moins à 8 000 jugements actuellement qui ont été rendus. Certains dossiers ont été classés sans suite aussi parce qu'il n'y avait pas assez d'éléments pour permettre soit de proposer une transaction, soit d'engager des poursuites. Et nous avons également encore 50 000 dossiers qui sont en cours de traitement actuellement, puisque tous les jours, il y a des dossiers qui rentrent dans les parquets. Et donc, il y a un traitement continu, évidemment, de ces dossiers. Et donc, avec toujours une politique orientée vers la transaction pénale. Et si les transactions pénales ne sont pas payées, on se dirige alors vers des poursuites devant le tribunal de police. Et l'ensemble de ces mesures qui ont été décidées par le collège des procureurs généraux entrent en vigueur dès à présent.